faut dire que lorsqu'on parle d'Abraham, le père de la foi, le père du monde. Genèse 12, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci beaucoup. L'accomplissement de ce verset, le prophète doit prouver et nous montrer qui est l'accomplissement de ce verset, et également aussi les élèves d'Adoumadi doivent nous montrer, prouver qui est l'accomplissement de ce verset. Donc le débat est sur ce thème et nous passons un peu le prophète, le temps qui c'est bon prophète. Ah, ok. Merci beaucoup. Bien, par respect pour l'Assemblée, je voudrais me tenir un peu debout. Et je dis shalom à tout le public. Alléluia. Voilà, je suis le prophète Bolabi Emmanuel. Mon nom de débat, c'est Saboteur. Et je suis là ce soir juste pour enseigner. Le prophète n'était pas. Le prophète, il enseigne les Écritures. Quand on ne comprend pas, on se réfère au prophète. C'est mon devoir, je le fais depuis et je continue. C'est seulement que avant-hier j'ai été averti pour m'entretenir, pour causer avec des frères que je vois sur l'internet. Pour moi c'est un plaisir de les voir aujourd'hui face à face ou côte à côte, c'est déjà bien. Amen. Et donc je dis shalom, shalom aleik, et je dis salam alaikum aussi à tout le public ici. Et je veux que vous acclamiez notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Yahvé. On acclame le Seigneur. Chez nous c'est comme ça. Bien, si je suis là, c'est juste pour expliquer les Écritures. Je ne suis pas là pour débattre. Si c'est un débat que nous voulons sincèrement, nous le ferons prochainement, mais je suis là pour redresser les Écritures tordues par beaucoup de prédicateurs. Et donc, nous parlons là, vous avez parlé de... Je m'assois maintenant, voilà, et je vous salue. Vous avez parlé d'un thème très éloquent. Et il s'agit là de Genèse 12, verset 3, qui stipule clairement que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison, de ta patrie, de la maison de ton père, dans un pays que je t'indiquerai. Et au verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Au verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et vous me demandez, qui est l'accomplissement de ce passage? Si nous voulons répondre banalement, nous pouvons dire, qui a dit sur la terre, tout est accompli. Sinon, qu'est-ce qui est accompli? J'ai 2 minutes. Donc, l'accomplissement de cette promesse de Dieu, c'est inévitablement Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre, je crois qu'il y a un passage, excusez-moi une minute. Bon, je vais faire sortir le chapitre où Jésus dit sur la croix, tout est accompli. C'est à partir de là, je vais... Voilà Jean 19, verset 30, Jésus dit, tout est accompli. Et plus loin là-bas, Jésus dit aussi que c'est là ce que je vous disais. Il fallait que tout ce qui est écrit de moi dans les prophètes, dans les lois de Moïse et dans les abours s'accomplisse. Et donc,
si à la fin, il dit tout est accompli, c'est qu'il y a eu une promesse qui est accomplie. Et donc nous disons par là que c'est Jésus qui est l'accomplissement de cette promesse de l'Éternel. Bien fini. Merci beaucoup, le prophète. Nous passons à l'introduction de la bande. 5 minutes d'introduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, on remercie toute l'assistance du déplacement et du délaissement de leurs activités pour pouvoir assister à ce débat. Eh bien, nous disons bonne arrivée à notre frère, le pasteur Boulabi. Nous lui disons que ce soir il sera bien reçu et sa prophétie sera éprouvée. Mais qu'il soit rassuré, après avoir prouvé qu'en réalité c'est pas un prophète, on ne va pas appliquer la loi des déterminants très sur lui. On va tout simplement l'inviter à embrasser l'islam, après avoir tout simplement démontré que la Genèse 12, verset 3 s'applique bien et belle à la nation islamique, Bismillah ta'ala, à travers les versets bibliques. Le Coran le Karim il est clair. Pourquoi nous faisons un débat sur Abraham, sourate 3, verset 67 à 68, ainsi que la sourate 6 au verset 5 à 21, pour que nous puissions tous savoir pourquoi aujourd'hui nous musulmans, nous parlons d'Ibrahim. Mais déjà d'avance, il faut dire que lorsqu'on parle d'Abraham, le père de la foi, le père du monothéisme, en réalité le chrétien n'a rien à dire là-dedans. Pour parler comme mon frère Kamaraté, quand on parle d'Abraham là, chrétien, il faut te taire. Chrétien n'a rien à dire sur Abraham, parce que chrétien n'a pas de part avec Abraham. Si le débat doit avoir lieu, c'est entre musulmans et juifs. Lecture des versets. Surat 6, allons-y. le verset 67. Bismillah. Abraham n'était ni juif, Allah dit qu'Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Chrétien n'a rien à voir avec le débat. Il était entièrement soumis à Allah. Abraham était bien et bien soumis à Allah. Musulman. C'était un musulman. Mais il n'était point du nombre des associateurs. Abraham n'a jamais été dans une logique de 3 dieux en un, ni de 1 dieu en 3. Certes, non. Les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham. Alors sachons tous ensemble que les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi. Sont ceux qui ont suivi Abraham en premier lieu. Ainsi que ce prophète ainsi. Ceux qui ont suivi le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et ceux qui ont la foi. Ainsi que ceux qui ont la foi en Allah. Allons-y, le prochain verset rapidement. Surat 6, le verset 82. On va terminer sur ce verset, Inch'Allah. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi. Surat 6, verset 161. Au verset 161. Dit, non, moi, oui, mon Seigneur m'a guidé. Notre Seigneur nous a guidés vers un droit chemin. Vers un chemin droit.
Une religion droite. Une religion droite. La religion d'Abraham. Nous parlons bien de belle de la religion qu'Abraham a établie. Le soumis Nous ne parlons exclusivement pas à d'une Allah. religion dont le nom vient d'un sobriquet. Il était soumis exclusivement à Allah. Et Merci qui beaucoup. n'était point parmi les associateurs. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'étape du développement. Le pasteur a 10 minutes pour pouvoir développer. En même temps, je dis au pasteur, si vous avez des versets à faire lire, vous pouvez demander à l'assistant, les lecteurs vont lire pour vous. Merci, vous avez 10 minutes pour développer. Merci. Je vous dis merci. Ici, nous parlons de l'accomplissement d'une promesse. Dieu a promis quelque chose à Abraham. À la fin, il dit, toutes les nations seront bénies en toi. Et cela nous pousse à nous guider vers Genèse 17, versets 7, 8, 9 jusqu'à 10, comme le lecteur, vous avez parlé d'un lecteur. Nous allons parler de l'accomplissement de cette promesse, mais la promesse commence petit à petit et prend forme vers la fin. C'est pourquoi je vous invite à lire Genèse 17, verset 7 jusqu'à 10. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Et tes descendants après toi. Selon la génération, ce sera une alliance perpétuelle, Yes. en vertu de laquelle Oui. je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Yes. Je te donnerai et à tes descendants après toi C'est ça. le pays que tu habites comme étranger, comme le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Fin de citation. Merci beaucoup. Bien-aimé, après Genèse 12, verset 3, le Seigneur répète la même chose ici à Abraham en ajoutant quelque chose. Là-bas, il dit, toutes les familles seront bénies en toi. Mais ici encore, il dit que ici, il dit que, excusez-moi un peu. Alléluia. Je commence un peu difficilement, mais ça ira. Frère, j'ai 10 minutes. C'est quelque chose que je vais faire ressortir. Ici, il dit qu'il va faire une alliance avec Abraham dans Genèse 12, verset 3. Et toutes les familles seront bénies en lui. Maintenant, il répète la même chose encore à Abraham dans Genèse 17, verset 7, 8 et 9 jusqu'à 10. Il répète la même chose à Abraham. Mais il ajoute que en lui et à sa postérité. Il parle là encore de la postérité. Mais qui est la postérité dont Dieu parle ici? C'est là que j'envoie aujourd'hui cette polémique. Certains disent, il a dit tout à l'heure que c'est l'islam. Nous disons que c'est le christianisme. Maintenant, qui est la postérité d'Abraham? C'est pourquoi nous allons partir. Nous allons lire Genèse 17, verset 15 jusqu'à 19. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, Yes. et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, et il rit, et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen.
Dieu commence à clarifier la postérité dont il est question. Ici, il fait une promesse à Abraham. Il dit, c'est de Sarah sortira, sa femme Sarah sortira sa postérité. Et là-bas, il fait une promesse à Abraham que son enfant s'appellera Isaac. La même promesse qui a commencé dans Genèse 12, verset 3, continue ici, jusqu'ici, dans ce passage. Dieu commence à clarifier les choses en disant que sa femme Sarah lui donnera une postérité, une grande nation sortira d'elle. Et quand même ils étaient stériles, ils ont commencé à rire. Mais Sarah, Dieu a dit que c'est Abraham, pardon, c'est l'enfant qui sortira de Sarah qui sera sa postérité. Donc du coup, ils ont dit l'islam. Ok, mais l'islam vient de qui? Est-ce que l'islam c'est le côté de Isaac ou c'est le côté de quelqu'un d'autre? Ils vont faire sortir clairement parce que tout à l'heure, il n'a fait que lire le Coran, mais il n'a pas donné vraiment une direction claire. Dieu dit ici quoi? Isaac était né déjà dans Genèse 16, et Ismaël était né dans Genèse 16. Mais Dieu vient, il dit à Abraham que ce n'est pas l'enfant d'Agar, de la servante, qui sera sa postérité, mais ce sera l'enfant qui sortira de Sarah, qui sera sa postérité. Et nous pouvons confirmer ça dans Genèse 21, verset 10 à 12. Voilà, tu peux lire toujours Genèse 21, verset 10 à 12. J'ai mon style, mais nous allons partir progressivement et vous allez comprendre. J'ai dit que ce n'est pas tout à fait un débat en tant que tel, mais je suis venu pour corriger les Écritures. La Bible est trop accusée, ça et là, il faut mettre de l'ordre et c'est pourquoi je suis là. Donc, qui est la postérité réellement d'Abraham? C'est de là que les choses vont partir. Voilà, donc quand tu peux lire le frère. Et elle dit à Abraham, Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. après la naissance d'Ismaël, il y avait des petites palabres entre les deux femmes. Alors Sarah dit à son mari, chasse cette servante, on y va. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Yes. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Voilà. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux. Oui. À cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Quelqu'un dit amen avec moi. Dieu a déjà tranché. Le débat est clos ici déjà. Je dis, je ne suis pas là pour débattre. Je suis venu pour enseigner. Dieu dit, je ne sais pas s'il s'agit du même Dieu. Tout à l'heure, il a dit Abraham. Ici, on dit Abraham. Mais voici, nous sommes dans la Torah ensemble. Dieu clarifie les choses. Il dit, malgré que Ismaël était né, mais il dit, sa postérité qui lui est propre, qui est propre à Abraham, ça sera Isaac, l'enfant qui sortira de Sarah. Je ne sais pas si vraiment le lecteur s'est trompé, mais sinon, c'est ce qui est écrit. Donc c'est Isaac qui est la postérité propre, par qui les nations seront bénies, par qui les familles seront bénies. C'est à partir d'Isaac que les choses maintenant vont évoluer. Et tout à l'heure, nous reprendrons la parole pour clarifier. Donc déjà, si nous voulons faire mentir Dieu, s'il veut faire mentir Dieu, il peut le faire. Sinon déjà à partir de là, Dieu a déjà tranché que lui, sa postérité qui est propre à lui, c'est l'enfant qui sortira de Sarah. Question. L'islam provient-il des descendants de Sarah? Ils vont me répondre tout à l'heure. Sinon Dieu est déjà clair et Dieu a tranché. Le débat déjà pouvait prendre fin là. Donc que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup au prophète. 10 minutes pour la dame. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nous sommes très heureux de recevoir le pasteur Bolabi, c'est ça? Bolabi, alhamdulillah. Alors Bolabi, à lui le livre de Genèse, il dit que le débat il est déjà clos.
Parce qu'on dit que Isaac sera la postérité propre à Abraham. Mais comment est-ce que le prophète a compris ce passage? Regardons où jetons un coup d'œil dans Genèse chapitre 20, verset 12, qui nous dit la Bible, pour qu'on comprenne le sens de cet Isaac et te sortira une postérité propre. Quel est le sens du propre ici? Genèse chapitre 20, verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Alors Sarah est la sœur d'Abraham. En d'autres termes, Sarah est du même sang qu'Abraham. Donc Isaac, issu de Sarah de par Abraham, est propre au sang qui lie Abraham et Sarah. À la différence d'Ismaïl, qui est issu d'une femme qui est égyptienne du nom de Agar. Donc ils ne comprennent pas ici le propre dans un autre sens. Parce que quand Dieu prend la position des deux enfants, il dit à l'un, nous te faisons une alliance qui est circonscrite pour toi et ta postérité. Genèse 17, verset 19. Il dit à l'autre, une alliance qui est étendue à l'extrémité et à l'infini. Genèse 17, verset 20. Mais avant d'entrer dans la profondeur de ces deux prophéties annoncées par Dieu, nous allons remonter en amont. Nous allons traiter la racine de l'arbre avant de pouvoir grimper aux feuilles. Et la racine de l'arbre n'est rien d'autre qu'Ibrahim alayhi salam, Abraham, pardon. Quand on prend Genèse chapitre 12, verset 3, la parole est adressée à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Abraham, tu seras béni. Et ceux qui te béniront seront bénis. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham, tous ceux qui vont te maudire seront maudits par moi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais si toutes les familles de la terre doivent être bénies à Abraham, alors que nous lisons dans Genèse chapitre 17, verset 19, à l'égard d'Ismaïl, en ce qui concerne Isaac, j'établirai mon alliance entre lui et sa postérité après lui. Toutes les familles de la terre doivent être bénies à Abraham. L'alliance faite par Dieu avec Isaac est une alliance circonscrite uniquement que pour les enfants d'Israël. Et cela se confirme même par Jésus-Christ, ce qu'il détermine comme étant l'achèvement de Genèse chapitre 12, verset 3. Parce que Jésus précise, ou il est précisé concernant Jésus, avant sa naissance, dans Matthieu chapitre 1, verset 18, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, dans Matthieu chapitre 6, dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 6, dans Matthieu chapitre 15, 24, toute la mission du Christ est circonscrite, regardant uniquement que les enfants d'Israël, pour respecter ce qui a été dit concernant Isaac dans Genèse 17, verset 19. Dieu ne se contredit pas. C'est pourquoi vous ne verrez jamais les Juifs partager leur foi avec une personne du nom de Bolabi. Ils ne le connaissent même pas, et puis ils ne cherchent même pas à le connaître. Ils sont très égoïstes de ce qu'ils ont reçu comme révélation. C'est pourquoi ils disent dans le Coran, allez-vous donner aux musulmans ce que Allah il vous a donné, de sorte qu'ils aient la suprématie sur vous. Dites que ce qu'ils ont là est vrai pour qu'ils demeurent dans leur mensonge. Cachez la vérité. Donc nous disons et nous répétons, Ibrahim est le père de la foi. Si Abraham est le père de la foi, la question première est de savoir Abraham est le père de quelle foi? Le judaïsme, la chrétienté ou l'islam? Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Alors Allah qui est le détenteur exclusif de la science dit que Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais Abraham était musulman. Nous avons déjà un repère d'orientation quant à la foi qui reliait Abraham à son Seigneur. C'est l'islam. Ce n'est pas le judaïsme. Ce n'est pas le christianisme. Parce que le judaïsme découle du nom de l'un des arrière-petits-fils d'Abraham qui s'appelle Judas. Le judaïsme vient de la Judée. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les 12 tribus dites d'Israël ne sont pas israéliens, ne sont pas juifs, pardon. Les 12 tribus ne sont pas judaïstes, ne sont pas juifs. Une seule tribu est juive, c'est la tribu de Judas. Les autres l'obtiennent par domination de la tribu de Judas. Le christianisme
date d'hier. Lorsque nous lisons Actes chapitre 11, verset 26, en référence à la note explicative de la Bible de Jérusalem, la note K nous dit que c'est une moquerie adressée par les païens sur ceux qui suivaient Jésus. Le christianisme ne veut pas dire ceux qui suivent Jésus. Aucun chrétien ne peut prouver que chrétien veut dire ceux qui suivent Jésus. La mère de l'église dit que c'est un sobriquet, une injure à l'égard de ceux qui suivaient Jésus de la part des païens, récupéré par Paul pour en faire une doctrine basée sur la mort expiatoire du Christ que Jésus ne reconnaît pas. Alors, Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Regardez les deux enfants d'Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Lorsque l'Éternel donne le nom, ou quand quelqu'un reçoit un nom, le nom ne se donne pas d'une manière fortuite. Le nom définit l'essence des lettres qui portent le nom, et le nom également donne l'orientation spirituelle des lettres qui portent le nom. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est pourquoi quand vous regardez, Dieu pour tracer le dessin et le plan du porteur, ou de qui devait sortir le sauveur, ou de qui devait sortir l'accomplissement de Genèse 12, 3, Dieu va appeler Ismaïl, contenant le nom de l'Éternel. Qui veut dire, Dieu m'entend, Dieu m'écoute, Dieu m'a entendu exaucer. Et c'est le nom qui découle de l'invocation de deux êtres, Abraham et Agar. Quand vous prenez également Isaac, ça découle du riz de deux êtres, Abraham et Sarai. Parce qu'ils ont ri dans le désespoir d'avoir un enfant. Mais pour Ismaïl, ils ont invoqué et Dieu les a exaucés. Déjà le sens des deux noms nous donne une orientation claire. C'est celui de qui toutes les familles de la terre devaient avoir le salut. Son nom contient le nom de l'Éternel. 2 minutes. Alors, moi je vais gérer les autres 10 minutes Inch'Allah. Alors que le pasteur, parce que nous ne voulons pas dire prophète, ça serait un peu trop lourd. Un prophète qui cherche les mots, alors que dans Luc chapitre 12, à partir du verset 11, il est clair, à l'instant même Dieu vous révélera ce que vous devez dire. Oh, non, c'est mon temps de parole là, pasteur. Alors tu permets. Donc pour dire que c'est les symptômes démontrant que il ne peut pas être prophète, mais en réalité il est faux au fait. C'est juste un mot qui a été mal employé. Au lieu de dire faux au fait, on dit prophète. Parce que l'Éternel Dieu ne fera rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. Pour la Bible, il ne fera que lire un texte des Hébreux ou un texte qui prétend appartenir aux Hébreux. Et ces Hébreux dont il se réclame ne le reconnaissent même pas en tant que croyant. Et c'est ces Hébreux-là même qui auraient tué celui qui prétend être l'accomplissement de Genèse chapitre 12 ou 3. Les Hébreux le traitent de goï, c'est-à-dire de païen. En d'autres termes, de petit chien, pour employer les termes de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Donc pour dire au pasteur, Genèse 12, 3 ne peut pas concerner Jésus. Nous répétons, dans Genèse 17, 19, c'est circonscrit pour les enfants d'Israël. Isaac et sa postérité. Et à l'égard d'Ismaïl, Genèse 17, 20, le décor est planté et rien n'est circonscrit. Nous lisons. À l'égard d'Ismaël, En ce qui concerne Ismaïl, j'étais exaucé. j'étais exaucé. Voici. Je le bénirai. Mais quand Dieu dit j'étais exaucé, qu'est-ce qu'Abraham a dit que Dieu a exaucé? Genèse chapitre 15, à partir du verset 2. Vous trouverez l'histoire de la demande d'Ibrahim alayhi salam concernant un enfant qu'il voulait avoir pour assurer l'héritage spirituel. Abraham a répondu, Inch'Allah. Seigneur éternel, Dieu me donnera. Je m'en vais sans enfant. Merci. Il ne va pas toujours pour la lecture, c'est on va te lire. Merci. Le prophète, Oui, à la parole, vous avez 10 minutes de développement. ok. Merci. Bon, vraiment, excusez-moi, on va tenir un peu debout. Il n'y a pas de souci. Vous êtes tous témoins que nos frères, ils utilisent le temps pour rien. Le peuple musulman est là pour vous écouter, pour écouter la vérité. Nous avons dit tout à l'heure, Dieu a déjà tranché. Dieu a fait une promesse à Abraham en disant qu'il le bénira. Et tout à l'heure, il a dit encore qu'il bénira toutes les familles à travers Abraham et sa postérité. Et nous avons lu. Maintenant, tu as sauté le verset 18 de Genèse 17. Je veux que le frère me dise d'abord. Il faut lire.
Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Non. Verset combien? Dieu. Verset 17 à 18. Genèse 17, le verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oui, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ok. Bon, ok. Un peu plus haut, je me suis un peu truc. Il dit, il bénira Sarah dans verset 16, Genèse 17, verset 16. Et il lui donnera un fils. Et il dit qu'il la bénira, elle deviendra enceinte, des nations sortiront d'elle. Et Abraham tomba sur sa face, il rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Bien aimé, en haut, c'est le verset qui m'a échappé un peu, mais il a écrit que quand Dieu a fait l'annonce à Abraham qu'il lui donnerait un enfant, Ismaël était déjà né. Donc Dieu t'a fait une promesse. Mais les conditions dans lesquelles Ismaël est né n'étaient pas le plan de Dieu. Il dit que c'est avec Sarah, et j'ai déjà lu, c'est avec Sarah, il lui donnera une postérité qui lui est propre. Bon, il vous a distrait. Je sais que parmi vous, quand même, il y a des intellectuels et aussi il y a beaucoup qui réfléchissent. Quand on dit quelque chose de propre en français, ils vous ont distrait là, vous vous envoyez ailleurs et vous avez dit takbi. C'est-à-dire quand c'est le mensonge, vous dites takbi. Mais quand c'est la vérité, vous n'appréciez pas. Et quand on dit, ton livre, je te donne quelque chose qui est propre à toi. Dieu dit, c'est Isaac qui sortira de Sarah, qui sera sa postérité qui lui est propre. Normalement, on devrait ramasser nos bagages pour aller à la maison. Oui, mais pourquoi distraire encore le peuple en les envoyant sur la voie de la perdition? Je suis ici pour vous ramener à la vie éternelle, bien aimé, et on y parviendra. Donc, comme Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu, il a dit que c'est Sarah, bien vrai que Ismaël était né. Donc Ismaël a dit à Dieu qu'Ismaël vive devant ta face. C'est pourquoi au verset 20 là, il a dit maintenant, à propos d'Ismaël, j'étais exaucé. C'est une prière qu'Abraham a faite à Dieu. Parce que Ismaël étant déjà né, lui il croyait que comme la promesse de Dieu tardait, il a fait enfant avec sa servante, avec la servante de sa femme, croyant que c'est la promesse qui est là. Mais après, malgré que Ismaël était déjà grand, même presque adolescent, Dieu vient et dit non, c'est certainement avec ta femme Sarah que tu auras un enfant. C'est cet enfant-là qui sera ta postérité propre, c'est-à-dire propre à toi. Et c'est avec celui-là qui va te faire une alliance. Les choses sont claires. J'étais venu faire la lumière. Et je crois que déjà, si mes frères étaient sincères, c'est parce que nous voulons faire perdurer un peu le plaisir. Mais sinon, beaucoup savent que quand quelqu'un dit quelque chose qui est propre à moi, il y a deux enfants. Dieu dit, c'est elle là qui est propre à toi. L'autre, c'est vrai, c'est ta postérité, mais c'est celui-là qui est propre à toi. Et donc, pour couronner toutes ces choses, Dieu va faire maintenant alliance avec un des deux enfants. Tu ne verras pas que Dieu a fait alliance avec Ismaël. Mais avec qui il va faire alliance? Parce que ce qui vient, la promesse sera sur la base de l'alliance. Deux enfants sont nés, il faut faire le choix. Il a déjà fait son choix, les frères ne reconnaissent pas. Mais il a fait son choix, il faut que ça aille sur la base d'une alliance. Amen. Et donc, nous allons lire. Qu'est-ce qui prouve que c'est Ismaël? Nous allons lire maintenant le livre de Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il multipliera la postérité d'Abraham. Comme les étoiles du ciel. Oui. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Point. Amen. Donc, excuse-moi, réponds le verset. Réponds un peu. Je te bénirai. Je voulais leur poser une question, mais bon, oui. Je te bénirai
Et je multiplierai ta postérité. Oui. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Oui. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Point. Bien. Vous voyez ça, c'est à Abraham, il parle. Maintenant, écoutez très bien le passage prochain. La même chose qu'il a dit à Abraham, c'est auquel des deux enfants, Dieu va répéter cette parole. Donc, Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta postérité. Oui. Comme les étoiles du ciel. Oui. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Merci. Vous voyez, il a dit à Abraham la même chose. Il a dit qu'il bénira Abraham et il bénira aussi sa postérité. Oui, toutes les nations seront bénies en sa postérité. La même chose, il y a deux enfants. Mais il dit à l'autre, ce qu'il a déjà répété au père, il répète à l'autre que c'est en lui aussi, sa postérité, que sera bénie toutes les nations. Dites-moi que mes frères me disent ici, je pose la question. Lequel auquel des fils Dieu a-t-il dit cela? Qu'il bénira la même parole qu'il a promis à Abraham, qu'il nous dise, si Dieu a dit, tel qu'il vient de dire aussi à Isaac, la même chose dans Genèse 26, verset 4, que tu veux que le frère répète encore, qui est semblable à ce qu'il a déjà dit au père. Il dit une parole au père, et il dit la même parole au fils. Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Prends aussi 22, 17. Genèse 22, 17. 2 minutes. Oui. Je te bénirai. Oui. Et je multiplierai ta postérité. Même parole. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Merci. Bien aimé, voici, le débat est clair en fait, il n'y a pas de débat là. Il n'y a que l'enseignement sur ce thème-là. Il dit au père la même chose, et il dit une parole au père. Maintenant, il y a eu deux enfants. Mais c'est à l'un, il répète ce qu'il a dit au père. C'est pourquoi je demande que le frère me fasse sortir dans le même Torah là, la même parole, où Dieu a dit la même parole là à Ismaël ou bien à un de ses descendants. Donc, c'est clair que c'est Isaac, d'où vient la généalogie des parents de Jésus, qui est la promesse, voilà, de Genèse 12, verset 3. Donc, vous voyez, donc là, nous continuons, et comme il parle des descendants, la même parole, Dieu va dire encore aux descendants d'Isaac, qui est Jacob. Donc, nous prenons rapidement Genèse 28, verset 13. Écoutez ce que Dieu va dire encore au fils d'Isaac. Même parole, il a dit au grand-père, il va dire ça au petit-fils. Oui. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Ton père. Et le Dieu d'Isaac. Ton père. La terre sur laquelle tu es couché. Oui. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Postérité de Jacob encore. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Oui. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Oui. Au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Merci beaucoup. La même chose qu'il a dit à Abraham, c'est ça qu'il a dit au petit-fils. Merci beaucoup. Donc c'est ça l'alliance en fait. L'alliance, c'est un engagement entre deux parties. Ce qu'il a dit au grand-père, il dit la même chose au petit-fils. Question, ils vont récupérer le temps. Question, Dieu a-t-il promis quelque chose comme ça à Ismaël? Nous entendons, tous ceux qui sont là vous écoutent. Merci. Merci beaucoup. Bien, Rabbi Shahri Sadri. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Au fait, dans le groupe, toi, on va aller avec l'enseignement Bismillah. Donc il a dit beaucoup de choses. Je reviens rapidement sur ce que mon frère Béni a dit. Lorsqu'on dit une postérité qui te sera propre, il faut tout simplement comprendre ça à travers Genèse 20, verset 12. À savoir que Sarah et Abraham avaient le même père, mais pas la même mère. Ils étaient de la même lignée. C'est en cela que la Torah te dit une postérité qui te sera propre. Il faut prendre des notes. Maintenant, on va aller sur le cours complet parce que vraiment le prophète, son niveau
Ça ne donne pas envie, mais on va s'efforcer de le faire. Allons-y sur la Genèse 12, verset 3. Genèse 13, verset 15 à 16. Genèse 15, verset 2 à 6. Genèse 16, verset 1 à 3, ainsi que le verset 10. Genèse 17, verset 2, 4, 6, ainsi que le verset 19, 20. Et avant cela, le verset 16. Je bénirai ceux qui te béniront. On va lire tous ces versets-là. On vous demande de sortir vos calepins et de prendre des notes parce que le cheminement sera tellement clair que même pour l'aveugle qui essaie de comprendre ou pour le sourd, pardon, qui essaie de comprendre, ça sera très très clair. Crystal clear, comme on le dit. Allons-y. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Abraham sera une source de bénédiction. Je bénirai lui-même béni. Je bénirai ceux qui te béniront. Ceux qui béniront Abraham seront bénis. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Ceux qui maudiront Abraham seront maudits. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre devaient être bénies en Abraham. Alors dans la Genèse 13, verset 15 à 16, l'Éternel va dire quelque chose d'autre. Car tout le pays que tu vois, Il est en train de promettre à Abraham que tout le pays qu'Abraham voit je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. appartiendra à lui et à sa postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Notre promesse, la postérité d'Abraham sera tellement nombreuse. On essaie de la comparer à la poussière de la terre. Ça veut dire qu'on ne pourra même pas compter. En sorte que Non. si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, Oui. ta postérité aussi sera comptée. C'est clair. Alors ici, lorsqu'on lit la Genèse 13, verset 15, relisez encore le verset. Genèse 13, verset 15. Car Oui. tout le pays que tu vois, Tout le pays qu'Abraham voit. Et lorsqu'on montre dans l'histoire, on dit qu'Abraham était dans la Mésopotamie. Lorsqu'on sort de la Mésopotamie et qu'on regarde tous les alentours de ce pays-là, on sait qu'il est entouré, ou même son territoire est composé par la Jordanie, la Syrie, l'Iran, l'Irak, le Koweït. Tous ces pays-là sont des pays entièrement musulmans. Sur le plan des territoires, c'est-à-dire sur le plan physique, déjà la Bible montre que l'héritage terrestre ou l'héritage, on va dire charnel, qui devait être donné à Abraham, est possédé par les musulmans jusqu'à nos jours. Parce que la Mésopotamie tout entière est appartenue par des musulmans. Donc déjà, sur ce plan-là, l'islam a déjà remporté. Maintenant, on va aller dans l'héritage spirituel. À savoir que la postérité d'Abraham devait être nombreuse comme la poussière, de sorte à ce qu'on ne puisse pas la compter. Donc dans Genèse 15, à partir du verset 2, on va continuer le cheminement. Abraham répondit, Non. Seigneur éternel, Après avoir fait cette promesse à Abraham, Abraham il s'inquiète. Parce que l'Éternel me dit que ma postérité sera nombreuse comme la poussière de la terre. Alors il se demande, Seigneur éternel, que me donneras-tu? tu vas me donner quoi? Je m'en vais sans enfant. Parce que je n'ai pas d'enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alors Eliezer de Damas va donc hériter et accomplir la promesse que tu m'as faite. Et Abraham dit, Non. voici, Oui. tu ne m'as pas donné de Je postérité. ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Allons-y. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. L'Éternel va répondre à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Non, Abraham, Eliezer de Damas ne pourra être ton héritier. mais c'est celui qui sortira de tes En entrailles qui réalité, sera ton héritier. Celui qui sera ton héritier sera ton enfant direct, celui qui sortira de tes entrailles. On continue. Sarah. Non, on continue le Et verset. après l'avoir conduit dehors, Oui. il dit, Non. regarde vers le ciel, Regarde vers le ciel. compte les étoiles, Essaie de compter les étoiles. si tu peux les compter. Une autre comparaison que l'Éternel est en train de donner à Abraham pour lui montrer que sa postérité sera très très nombreuse. Le verset suivant. Et il lui dit, Non, telle sera ta postérité. le verset suivant. Abraham eut confiance en l'Éternel, Alors Abraham a fait confiance en l'Éternel. qui le lui imputa à Et justice. lorsqu'on écoute le frère d'à côté, il dit Abraham ne savait pas. Il a cru que c'était Ismaël. Un grand prophète qui n'est pas comme toi qui oublie ses mots. Parce que lui, il reçoit la révélation à travers Amos 3, verset 7. Quand l'Éternel il révèle, c'est la vérité, il ne peut pas douter. Donc la Bible te dit qu'Abraham a eu confiance en l'Éternel et l'Éternel le lui imputa à justice. Et juste après, dans le chapitre suivant, dans la Genèse 16, qu'est-ce qui va se passer? Sarah, Sarah, femme d'Abraham, comme poussée par un esprit, l'esprit de Dieu, ne lui avait point donné d'enfant à la pour l'accomplissement de ce qui avait été dit à Abraham dans le chapitre précédent, Sarah va prendre Agar, sa servante, et va lui donner pour épouse, ou comme épouse, pardon, à Abraham son mari. Et Sarah dit à Abraham, Allons-y. voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Tiens, je te prie vers ma servante. Allons-y. Peut-être aurais-je par elle des enfants. C'est clair. Abraham écouta la voix de Sarai. Oui. Et il alla vers Agar. Allons-y. Et elle devient enceinte. Quand elle se vit enceinte, Oui. elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors voilà quelque chose de clair. Abraham et Agar se marient. Agar est tout de suite enceinte.
Alors que précédemment, l'Éternel vient de promettre à Abraham qu'il va lui donner une descendance qui sortira de ses entrailles. Juste après, la grossesse d'Ismaël s'annonce. L'Éternel, il va parler à la maman d'Ismaël. Dans la Genèse 16, verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel, il vient à Agar. je multiplierai ta postérité. Écoutez bien les paroles. Je multiplierai ta Je postérité. multiplierai ta postérité. Et elle sera si Ta nombreuse postérité d'Agar sera si nombreuse. qu'on ne pourra les compter. Retenez bien les mots qui sont employés. L'Éternel dit à Abraham que sa postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. De sorte à ce qu'il la compare à la poussière de la terre et aux étoiles qui sont dans les cieux. Et cette même parole est dite à Agar. Alors qu'on sait que Agar et Abraham ont pour enfant commun Ismaël. On dit que sa postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Tel qu'il a été dit à Abraham précédemment. On va dans la Genèse 17, versets 2, 4, 6, 7, rapidement. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Allons-y. Et je te multiplierai à l'infini. On continue avec les mêmes mots employés. Lorsque l'Éternel s'adresse à Agar, il sera multiplié à l'infini. Alors qu'on sait, je répète, qu'ils ont pour enfant commun Ismaël. Donc la promesse faite à Agar coïncide avec la promesse faite à Abraham concernant une descendance qu'ils ont en commun. C'est-à-dire qu'ils seront multipliés à l'infini. Allons-y. Voici mon alliance Oui. que je fais avec toi. L'Éternel, il propose maintenant l'alliance. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tel qu'il a été dit à Sarah et à Agar, pardon. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à Je l'infini. ferai de toi des nations. Tu seras des nations. Et des rois sortiront de toi. Des rois vont sortir de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Allons-y. Et tes descendants après toi. Effectivement. Selon la génération. Oui. Ce sera une alliance perpétuelle. Allons-y. En vertu de laquelle Vertu de je laquelle. serai ton Dieu. Oui. Et celui de ta postérité après toi. Stop s'il vous plaît. Déjà, on souligne que le sous-bassement de cette alliance, c'est le Tawhid. Et on l'a dit d'entrée. Lorsqu'on parle du sous-bassement de cette alliance, de l'alliance de l'Éternel avec Abraham, ou même de l'accomplissement de cette alliance, les chrétiens n'ont rien à voir avec ça. Parce que les chrétiens n'adorent pas un seul Dieu comme les musulmans, et même les juifs, on peut le dire. Les chrétiens adorent un Dieu qui est trois en un, ou trois, ou un en trois. Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsqu'il est en haut, il est Dieu. Lorsqu'il est en bas, il est homme. Lorsqu'il est, ça dit dans l'air, il devient Saint-Esprit. Déjà trois dieux. Alors que le sous-bassement de l'alliance de l'Éternel avec Abraham, c'est le Tawhid, l'unicité divine. Adorer un seul Dieu et non trois dieux. Maintenant, on va dans une promesse que l'Éternel va faire à Sarah. Genèse 17, verset 16. Je la bénirai. Oui. Et je te donnerai d'elle un fils. J'ai écouté la promesse que l'Éternel y fait à Agar à propos de sa descendance qui est Ismaël. On dit qu'elle sera multipliée à l'infini, tel que Abraham sera multiplié à l'infini. Mais l'Éternel, il s'adresse aussi à Sarah, qui est la première épouse d'Abraham. Il dit au sujet de sa descendance. Je la bénirai. Oui. Et elle deviendra des nations. Elle ne deviendra pas une nation infinie ou une multitude de nations, mais elle deviendra simplement des nations. Allons-y. Des rois de peuple sortiront Les d'elle. rois des peuples sortis d'elle. Et Abraham dit à Dieu, Allons-y. oh Oui. qu'Ismaël vive devant ta face. 19, 20. Dieu dit, oui, certainement ta femme Sarah Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. va t'enfanter un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, Oui. comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Tel qu'il a été dit dans la Genèse 17, verset 16. L'alliance que l'Éternel lui fait avec, comment on appelle ça, avec Isaac, n'est pas une alliance perpétuelle pour l'humanité. Ce n'est pas une alliance dans laquelle il sera multiplié à l'infini. Mais ce sera une alliance perpétuelle pour lui et sa descendance après lui. Mais lorsqu'il est parlé, lorsqu'il est dit à Agar, on parle d'une alliance dans laquelle elle sera multipliée à l'infini. Alors on voit déjà à travers les mots que entre Ismaël et Isaac, les alliances sont claires, ou le départagement de ces alliances sont clairs. Pour l'un, on parle d'une alliance perpétuelle pour lui et sa descendance, comme il a été promis à sa mère. Pour l'autre, on parle d'une alliance où la descendance sera infinie, comme il a été promis à la mère et au père. Maintenant, Isaac a été promis à qui? Entre Abraham et Sarah. On va lire dans la Bible. Atterrissage. Merci beaucoup. On voit que le pasteur prend la parole ici. Il faut que la dame a des t-shirts qui vendent, c'est un symbole. Comme vous savez, c'est pour soutenir la dame. Actuellement, on a quelques cas. Donc, c'est juste pour soutenir la dame. Vous pouvez voir les t-shirts. Vous pouvez prendre les t-shirts au prix que vous voulez. Mais à partir de 3 000 jusqu'à ce que vous pouvez mettre dessus, c'est juste pour vous soutenir. Merci beaucoup. Le pasteur, vous avez 10 minutes pour développer. Merci beaucoup. Bon, et vous-même vous écoutez, hein. Voilà, les frères musulmans sont en train de perdre le temps pour rien. Vous voyez, Dieu a fait quelle promesse à Ismaël? Vous dites que c'est pas Isaac,
de qui est sorti Jésus. Ok, mais les paroles qu'il a dites à Abraham, il a répété les mêmes choses. C'est à Isaac il a répété la même chose. En plus d'Isaac, il a répété la même parole au fils d'Isaac qui est Jacob. Et Ismaël, j'ai posé la question de savoir quelle promesse a-t-il fait à Ismaël. Nous savons tous que quand il parle de, il a tout à l'heure parlé de Sarah et Abraham. Mais bien sûr, la postérité qui est propre à Abraham, c'est l'enfant qui doit venir de Sarah. Parce que Sarah et Abraham sont de la même famille, ils sont même parentés. Et vous, aujourd'hui, dans le milieu musulman, on peut épouser une cousine, on peut épouser un parent proche. Cela veut dire que c'est la même famille. Or, l'autre est égyptienne, elle est étrangère. Et chez les juifs, l'enfant que tu as avec la femme qui est de la même communauté que toi, qui est de la même famille que toi, c'est cet enfant qui est le vrai héritier de la famille. Et ça, même chez les Arabes, c'est possible. L'enfant d'une esclave ou d'une servante qui vient d'un autre pays ne peut jamais hériter du père. Il peut avoir une part, mais il n'est pas la descendante propre. Mais ici, nous savons, ils savent bien pourquoi cacher la vérité aux musulmans. Pourquoi prêchez-vous le faux aux musulmans? C'est pas normal. C'est Sarah qui est la femme propre. Et il a écrit ici sa femme Sarah. Donc c'est elle, dans la famille, là, c'est elle qui l'a mariée. Et c'est sa servante. Chez les juifs, quand tu prends une femme, on donne une femme, une autre fille pour accompagner. C'est comme elle prend bagage de la servante. Et donc, vous partez, elle va dans le foyer avec celle qui est mariée légalement. Maintenant, s'il arrive qu'il y a des problèmes d'enfantement, tu peux donner ta servante. Mais dans le vrai jargon, on dit ton esclave à ton mari pour susciter une postérité à ton mari. Mais cet enfant n'est plus l'enfant de l'esclave, mais l'enfant est toi, ton enfant, toi, la femme qui est stérile, à qui appartient la servante, qu'on dit dans le vrai jargon, l'esclave. Alors donc, c'est pour cela que Dieu, sachant ces choses-là, les liens des sangs là, il dit, c'est Isaac qui est la postérité qui est propre à Abraham. Vous voyez ça et les gens écoutent. Vous voulez maintenant détourner cette vérité. Vous-même vous dites clairement que Abraham et Sarah sont du même sang. C'est la femme c'est Abraham qui a pour femme légitime et légale Sarah. Comment l'enfant qui est venu par accident peut hériter? C'est en cela que Sarah a dit à Abraham, chasse la servante, chasse l'esclave, parce qu'elle ne va pas hériter avec mon fils Isaac. Donc, vous n'avez pas pu répondre à cette question. Après que Abraham, après Genèse 12, verset 3 là, il y a eu 2 enfants dans la situation. Auquel Dieu a dit ce qu'il a dit à Abraham. Oui, à Abraham. Moi je sais que à Isaac il a répété la même chose. Et à Jacob il a répété la même chose. Il faut lire. Comme ça pourrait faire là-bas. Le lecteur c'est. Il faut lire. Genèse 13 verset 16 et Genèse 28 verset 14. Genèse 13 le verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Il dit à Abraham, il rendra sa postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Yes. Voilà Genèse 28 verset 14. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec foi, afin que tu possèdes le pays. Genèse 28 verset 14. Qu'est-ce que j'ai dit? Ta postérité sera comme de la poussière de la terre. Il a dit à Abraham que ta postérité sera comme poussière de la terre. Il dit au petit-fils d'Abraham que ta postérité sera comme poussière de la terre. C'est une promesse. Maintenant, montrez-moi où la même promesse là, ce qu'il a dit à Abraham là, où il a dit ça à Ismaël. Ismaël et sa mère sont partis habiter vers l'Égypte. Donc il n'est pas resté dans la famille. C'est Isaac qui est resté avec le père. J'ai dit que je suis venu enseigner, ils vont provoquer mon inspiration pour rien. Je suis venu pour faire la lumière. Donc l'enfant propre, c'est la femme légitime. Son enfant là, c'est ça qui est l'enfant propre chez les juifs et chez les arabes. Donc Isaac est l'enfant propre dont Dieu a parlé, la postérité propre. C'est pour cela, la promesse qu'il a faite au père, il a fait la même promesse à Isaac. Et ce qu'il a dit à Isaac et à Abraham, il a dit la même chose à Jacob.
C'est clair. Jusqu'ici, vous n'avez pas pu développer réellement. Vous tournez sur Abraham, la postérité. Vous tournez, oui, postérité, mais qui est la postérité propre? De qui viendra le salut? Parce que la bénédiction qui est ici en question, c'est la prophétie et c'est le salut. Donc, c'est quelle lignée qui va, par quelle lignée nous serons sauvés? C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, faites ressortir vraiment des paroles claires et des choses limpides pour que les gens soient orientés. Quand moi j'ai fini, ils sont orientés. Quand vous venez, vous mélangez les têtes. C'est pas normal. Alléluia. Amen, amen. Ne mélangez pas les Écritures. Quelle promesse il a fait avec Ismaël? Vous ne le trouverez jamais. Alléluia. Donc vous êtes d'accord avec moi. En temps normal, le débat devait prendre fin. Mais nous faisons tuer un peu le plaisir. Voilà, pour vous faire plaisir. Voilà. À la fin, c'est Allah qui va trancher. Et nous, tu vas rentrer dans le courant pour les frapper très fort. Il m'appelle saboteur. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Maintenant, ensuite, regardez bien ce qui suit. Regarde, prends, il me reste juste quelques minutes pour prouver que c'est Isaac, pour prouver que c'est la lignée d'Isaac. Il faut lire. Genèse 12, verset 7, Genèse 26, verset 2, Genèse 35, verset 9. Si vous étiez deux, ça allait partir vite vite. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham, Oui, et dit, oui. je donnerai ce pays à ta postérité. Point, c'est bon. Genèse 26, verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, Oui. ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. C'est bon. L'Éternel est apparu à Abraham. Ensuite, l'Éternel est apparu à son fils Isaac. Oui, termine l'autre verset 35, verset 9. Vous allez provoquer mon inspiration maintenant. Dieu apparut encore à Jacob. Oui. Après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu est apparu. Bien aimé, l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, c'est sur la même alliance. Il a parlé à ses fils et à ses petits-fils. Oui, c'est très suffisant. Maintenant, après avoir dit la même chose, oui, aux descendants d'Abraham, à la postérité, regarde ce qui se passe. Suivez très bien. On dit Dieu est apparu à Abraham, Dieu est apparu à Isaac, Dieu est apparu à Jacob. Montrez-moi, ça fait deuxième, hein, donc vous allez marquer un trait. Montrez-moi où Dieu est apparu une seule fois dans le Coran et dans la Bible où Dieu est apparu à Ismaël. Parce que c'est sur la base de cette alliance-là, Dieu apparaissait à ces gens-là. Ils n'ont qu'à prendre les 1 minute qui reste, ils n'ont qu'à répondre à la question. Merci beaucoup. Genèse chapitre 21. Je pense que pasteur, on a été un peu trop léger avec vous et vous êtes en train de vous donner un air de sachant alors qu'en réalité vous êtes un trou béant, noir, ignorant tout ce qu'il est en train de dire et vous allez me faire le plaisir avec tout l'Esprit Saint que vous possédez dans 1 minute de mon temps. 1 minute de mon temps, on va torcher. Vous allez lire ce passage de la Genèse pour moi. Quand vous dites que Ismaël n'est pas le choix de Dieu, on va commencer par ceci. Genèse, chapitre 16, le verset... Non, vas-y, comment faire ça? J'ai torché, vas-y. Tu l'as délit. C'est eux les lecteurs. Amicalement, juste amicalement. Je viens de vous frapper. Donc il faut essayer de... D'accord. Voilà. Question que j'ai posée là, il faut commencer par répondre à ça. Alors, où est-ce que tu as fait promesse à pourquoi Ismaël pourquoi il refuse de lire On dit, elle avait une esclave égyptienne. Fait remarquable. Jamais esclave servante sortie d'Égypte a franchi sauf Agar. Rachid, qui est l'un des grands rabbins, dit, en fait, Agar était la fille du pharaon. Donc, Agar était une princesse. Ça, c'est un. Tu dis que Ismaël n'était pas le choix de Dieu. Nous lisons encore, toujours dans le livre de Genèse chapitre 16. Je vais aller très vite, je prends. C'est ainsi qu'en écoutant attentivement non seulement les paroles de Sarai, mais le ton de sa voix, Abraham perçut la voix qui émane du Saint-Esprit, comme on en trouve l'exemple dans Deutéronome chapitre 4 verset 12, comprenant alors que la proposition de Sarai répondait à la volonté divine. Alors que tu dis que Ismaël n'est pas le choix de Dieu, répondait à une volonté divine. Et la preuve de la réponse à la volonté divine, c'est le nom d'Ismaël. Nous avons l'habitude de dire,
Et le prophète, malgré toute la révélation qu'il a, il ne pourra pas dire le contraire. Prophète, Ismaël est le premier enfant de la Genèse à l'Apocalypse, à qui Dieu lui-même octroie le nom directement qui est Ismaël, et ce nom contient le nom de Dieu. Il est le